Pourquoi les entrepreneurs débutants ont du mal à gérer leur temps? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 raisons qui bloquent ta productivité. Si tu n'es pas encore abonné, mets sur pause, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Tu es un entrepreneur débutant, tu as l'impression de courir partout et tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Voici les 6 raisons qui bloquent ta productivité. La première raison, c'est de confondre le fait d'être productif et le fait d'être occupé. Être occupé, c'est réaliser n'importe quelle tâche. Les tâches importantes, les tâches non importantes, parfois les tâches dont tu n'as même pas besoin de travailler dessus. Quand tu es occupé, tu travailles sans réfléchir, sans prioriser. Tu as juste à passer du temps. Alors que être productif, c'est organiser, structurer, prioriser ces tâches, travailler sur les tâches qui ont de la valeur ajoutée, les tâches essentielles qui vont te permettre d'atteindre rapidement ton objectif. Donc, tu dois faire en sorte d'identifier chaque jour si tu as été occupé ou si tu as été productif. Si tu es occupé, il ne sert à rien de continuer d'avancer parce que tu es en train de travailler sur les mauvaises tâches et tu es en train d'aller dans la mauvaise direction. Donc, il faut faire en sorte que tu sois productif. Le fait d'être productif, ça veut dire que tu t'es organisé, tu as structuré ton temps, tu as structuré ton process, tu as structuré tes priorités et tu travailles dessus à fond. Les tâches à forte valeur ajoutée. En réalité, on ne gère pas notre temps, mais on gère nos priorités. Une fois que tu as identifié tes priorités, tu les structures, tu les intègres dans ton agenda, tu bosses dessus. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de productif. Mais si tu es là, en train de bosser sans savoir qu'est-ce qui est important, tu es occupé. Si tu es occupé, tu ne vas pas avancer du tout. La deuxième raison, c'est le manque de clarté sur tes priorités. La priorisation, c'est la base de la gestion du temps. Une fois que tu as identifié tes priorités qui sont basées sur tes valeurs fondamentales et tes valeurs sont basées sur ton identité. Ton identité, tu l'as collectée sur ton vécu, sur ton expérience, sur ce que tu sais faire jusqu'à maintenant, l'environnement qui t'a conditionné, l'enseignement, l'éducation, tout ce que tu as eu par le passé, c'est ça qui a conditionné ton mental, a conditionné ton identité. De cette identité, découlent tes valeurs, les valeurs importantes qui sont des critères de priorisation pour toi. C'est ça qui va te permettre de définir ta vision. Ça va te permettre de canaliser ton énergie pour l'orienter vers tes priorités. Donc, si tu manques de clarté sur la définition de tes priorités, tu n'iras nulle part. Parce que tu vas bosser, mais tu vas bosser, travailler, te fatiguer sur les mauvaises tâches. Ce qu'on a vu sur la première raison, être occupé. Si tu es occupé, tu n'as pas priorisé. Si tu n'as pas priorisé, tu ne vas pas être productif. Donc, réfléchis, priorisation, système de priorisation, mes valeurs, mes indicateurs, ma vision, où est-ce que je veux aller. C'est ça qui va définir les tâches sur lesquelles tu vas devoir travailler pour être productif. La troisième raison, c'est l'absence de structure de temps, l'absence de structure de ta journée. Tu te réveilles le matin, tu suis le courant, tu suis le mouvement, tu suis la vague et tu ne sais même pas comment tu vas t'organiser. Alors que pour pouvoir travailler, être productif, mieux gérer son temps, travailler sur ses priorités, il va falloir que tu structures tes journées. Ta journée doit être structurée. Il y a un temps pour s'amuser, bien sûr, mais il y a un temps tout d'abord pour produire, pour travailler sur les priorités. Si tu ne cales pas ce temps de travail, tu risques de passer toute ta journée à t'amuser ou sinon à suivre les priorités des autres. Surtout quand on est entrepreneur, en général, il n'y a personne pour nous cadrer. Donc, c'est à nous de nous cadrer nous-mêmes, à définir le cadre de travail qui va permettre de structurer notre journée. Donc, si tu n'as pas défini ton cadre, tu n'as pas structuré ta journée, tu vas te réveiller, tu vas suivre le courant, tu vas suivre le mouvement, tu vas suivre les priorités des autres. À la fin de la journée, qu'est-ce que tu auras accompli? Rien, rien du tout. Donc, le fait de structurer ta journée, de savoir à tel moment, de tel créneau, de 8h à 10h ou de 10h à midi, je travaille sur telle tâche importante, deep work, travail profond. Ça, c'est important. Il faut pas tout remplir ton agenda, mais par contre, bloque un créneau sur ce qui est vraiment important pour toi, ce sur quoi tu vas devoir travailler et tu es le seul à produire de la valeur dessus. Si tu ne travailles pas sur les tâches importantes, il ne sert à rien de continuer parce que tu vas patiner sur place, tu vas faire des efforts, tu vas te fatiguer pour rien, mais tu n'avances pas vraiment vers tes objectifs. Quand tu es un entrepreneur et que tu as un objectif clair, tu as des priorités qui sont claires, tu essaies d'être productif et non d'être occupé.
tu dois structurer ton temps, tu dois structurer tes journées, tu dois organiser ton agenda de sorte à identifier clairement les créneaux sur lesquels tu bosses sur tes priorités. Sinon, Noé. La quatrième raison, c'est la distraction permanente. On est entrepreneur, on veut aller loin, on veut travailler sur ses objectifs. On passe la journée à se distraire. C'est pas possible, on ne peut pas avancer. Le mental, l'état d'esprit d'entrepreneur, c'est de savoir où l'on veut aller et de supprimer toutes les distractions pour pouvoir travailler sur ton objectif, pour pouvoir travailler, progresser, avancer sur tes priorités. Les distractions, il y a différentes sortes. Ça peut être le téléphone qui sonne, ça peut être des proches qui rentrent, qui te dérangent, ça peut être des notifications, ça peut être les réseaux sociaux, les mails qui tombent, ça peut être n'importe quoi. Mais à toi d'organiser ta journée, à toi de structurer ton espace de travail. Quand on est entrepreneur, on n'a pas un patron qui vient, qui nous dit de quoi faire, quand il faut le faire. C'est à nous de nous lever, c'est à nous de nous structurer, c'est à nous de nous organiser pour travailler sur nos priorités. C'est ça être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est de l'indépendance, c'est de l'autonomie. Il faut pouvoir être capable d'identifier les moments sur lesquels tu vas travailler. Il faut être capable d'éliminer les distractions. Il faut surtout être capable de dire non, ça c'est pas prioritaire pour le moment, je ne le fais pas. Ça c'est prioritaire pour le moment, je vais le faire. Être capable de dire non, c'est ça qui va te permettre de supprimer ou d'éviter les distractions. On peut s'amuser, on peut s'amuser à un moment donné, mais il faut garder en tête focus sur l'objectif, focus sur la vision, focus sur les priorités quand on est un entrepreneur et qu'on veut réussir. La cinquième raison, c'est la pression excessive. Quand on est entrepreneur, on se met de la pression sur soi. Je n'ai pas atteint tel objectif, je n'ai pas réussi telle tâche importante, j'ai foiré ma journée. OK, quand on est entrepreneur, il faut avoir en tête, il y a des choses qu'on réussit, il y a des choses qu'on ne réussit pas. Focus sur les priorités. Focus sur les tâches importantes. Focus sur l'action. Focus sur l'énergie que tu mets pour bosser. Mais par contre, le résultat n'est pas sous ton contrôle. Tu peux très bien travailler et le résultat peut ne pas suivre. Le résultat n'est pas sous ton contrôle. Ce qui est à ton contrôle en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire, en tant que leader, c'est de donner le meilleur de toi-même à chaque instant, dans l'identification de tes priorités, dans le travail profond, dans la gestion de tes clients, dans la gestion et la communication vis-à-vis des gens avec qui tu travailles. C'est ça, tu mets de l'énergie, tu mets de la bonne intention, tu travailles comme il se doit, tu te donnes à fond, à 300% s'il faut. Les résultats suivront. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça peut être trop long. Mais toi, ce qui est dans ton intérêt, ce qui est dans ton scope, c'est de travailler sur ta zone de contrôle. Bosser sur les tâches importantes, progresser chaque jour, avancer, s'organiser, structurer sa journée. Mais lâcher la pression, décompresse. Le résultat sera là à moyen long terme. Mais à court terme, ce qui est important, c'est d'identifier les tâches importantes à réaliser, les priorités, et de travailler dessus. Chaque jour, réaliser au moins une tâche importante. Chaque jour, réaliser au moins une tâche importante. C'est ça qui est à ta main. C'est le court terme qui fera que le moyen terme et le long terme produira des résultats. Mais si tu veux des résultats tout de suite, alors que tu viens à peine de commencer, c'est pas la peine. Il va falloir structurer le quotidien, il va falloir structurer le court terme, il va falloir travailler comme il faut sur les bonnes tâches, sur les bonnes actions, sur les bonnes priorités pour pouvoir avancer. Les résultats viendront. En général, c'est pas immédiat. Mais ce qui est immédiat, c'est le travail bien fait de manière intentionnelle, de manière structurée et de manière organisée, basée sur les priorités. La sixième raison, c'est l'absence de système de gestion de tâches. Tu es un entrepreneur, tu veux gérer ton temps, tu veux t'organiser, tu veux piloter ton entreprise, tu n'as pas de système d'organisation. Mais tu n'iras nulle part. Il faut trouver un système. L'objectif d'un système, c'est de te soulager, c'est de t'aider, c'est de faciliter, c'est d'automatiser, c'est de déléguer parfois, mais de trouver un système qui t'aide à t'organiser. Ne serait-ce qu'un agenda qui va te permettre de planifier, d'organiser, de structurer ta journée. Ne serait-ce qu'une to-do list qui va te permettre de noter toutes les tâches que tu as à réaliser qui sont importantes à tes yeux. Ou ne serait-ce qu'un canevas de projet qui va te permettre de lister l'ensemble de tes projets et d'avoir une vision globale et après de pouvoir aller dans le détail et de travailler individuellement sur chaque projet. Mais tu ne peux pas y échapper. Si tu veux aller loin,
il va falloir trouver un système qui te permet de structurer ta journée, un système qui te permet de structurer et d'organiser tes tâches, un système qui te permet aussi de faire le suivi au quotidien. Quand on est salarié, la question ne se pose pas parce qu'en général, notre patron met à notre disposition un système de gestion, un cadre, un système de suivi. Mais quand on est entrepreneur, la donne est différente. On est seul. On doit réfléchir, on doit s'organiser. Au-delà de produire des résultats, il va falloir mettre en place un système cohérent qui va te permettre d'assurer la répétabilité, la duplication, mais surtout le fait d'être durable. Parce que produire des résultats aujourd'hui, ça c'est bien, mais produire des résultats pendant plusieurs années, ça c'est encore plus dur. En résumé, voici les 6 raisons qui bloquent ta productivité, qui t'empêchent d'avancer en tant qu'entrepreneur. La première raison, c'est de confondre le fait d'être productif et le fait d'être occupé. La deuxième raison, c'est le manque de clarté sur tes priorités. La troisième raison, c'est l'absence de structure pour ta gestion du temps. La quatrième raison, c'est la distraction permanente. Cinquième raison, c'est la pression excessive que les entrepreneurs se mettent en général. La sixième et dernière raison, c'est l'absence de système clair de gestion des tâches. En conclusion, voici ce que je te propose. Tu dois tout simplement prioriser tes tâches, planifier les tâches importantes, agir quand c'est le moment venu et améliorer ton système au quotidien. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.